Dimanche 29 décembre, suite de la journée. Donc petite poêlée de navets au beurre. J'adore les navets. Et après je vais l'arroser avec un petit peu de pain blanc. Donc là on est, je pense, vers 48 heures après. Et t'as vu, bah ça se modifie de plus en plus. Alors je sais pas si je l'avais précisé, mais j'ai rajouté au départ je voulais faire juste pomme poire. Et puis finalement sur le moment, pendant que je faisais les fruits pomme poire, en fait je me suis dit oh, vas-y, je vais rajouter une orange. Donc le zeste plus la partie fruits, mais sans les parties blanches ni les pépins. Et parce qu'en fait je trouvais que les pommes et les poires n'étaient pas très goûtus, tu vois. C'est un peu le problème des fruits parfois cette saison, bon bref. Et du coup j'ai rajouté donc une orange et de la cannelle. Ah c'est une tuerie, hein, je te le dis. Et donc c'est normal que au cours du processus, les fruits ont tendance à remonter vers le haut du bocal, c'est tout à fait normal. Et c'est pour ça qu'il faut remuer 2-3 fois par jour pour que tout se remélange bien. Puis ensuite ça remonte. Mais là on est quand même sur une texture bien épaisse, donc le sirop à mon avis il va pas trop tarder à être prêt. Voilà. Maître Mouette sur son bateau perché. Elle est marrante. Tout en haut, je sais pas si tu la vois bien. Je sais pas si tu vas aller voir là. Il y a tout plein d'oursins, mais il y en a partout. Genre il y en a au moins une vingtaine là. Rien que là où je suis. Même plus. Ouais. Je viens de me rendre compte qu'en fait j'ai jamais mangé d'oursin de toute ma vie. Donc je ne sais absolument pas quel goût ça a, si c'est bon, si voilà. Du coup j'ai regardé quand même sur internet quel goût ça a. Bah, paraît-il que ça peut être un peu sucré. Mais bon, ça m'avance pas beaucoup. C'est iodé. Et voilà. Et par contre c'est intéressant parce que je savais pas, mais c'est un animal qui permet de filtrer l'eau de mer. Voilà. Très intéressant. Et j'ai regardé un peu les propriétés nutritives. Vitamine B12, fer et cuivre principalement. Voilà. Bon, peut-être qu'un jour j'en goûterai, mais je me sens pas en tout cas de préparer ça moi-même. Bon, je suis quand même assez contente parce que là ce matin il a fait 3 degrés dehors. Et nous dans le van on avait 9. Donc ça me fait 6 degrés de plus. Sachant qu'on ne met pas le chauffage la nuit, hein, question de sécurité. On le coupe le soir avant de se coucher. Donc j'ai coupé vers 23h je pense hier, vers là. Et avant voilà, là j'ai amélioré un peu l'isolation. Bon, c'est pas encore terminé, mais avant j'avais seulement 4 degrés de plus, entre 3 et 4. Donc là ça me fait 2 degrés de plus. Parce que j'ai 6. Donc ça veut dire que l'isolation est mieux. Et c'est pas fini parce que je dois encore m'occuper de 2-3 trucs. C'est des petits courants d'air que j'ai sur les portières. Là-bas c'est les cormorans. Il y en a 5. Et ils sont marrants parce qu'ils ont une position aile déployée mais en statique. Ils se font sécher en fait. Merci de m'avoir dit ce que c'était. Du coup j'ai regardé sur internet. J'ai appris plein de choses sur eux. Notamment que c'est des très bons plongeurs. Mais par contre niveau thermique, leur pelage est moins résistant que d'autres oiseaux. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils se laissent sécher de longues heures sur les mêmes perchoirs. Bon, on est le 30 décembre là. Et donc ça fait 6 jours que je me suis fait l'entorse là. Je marche toujours aussi bien, hein. Par contre j'ai eu un peu plus mal là cette nuit et hier. C'est pas des grosses douleurs de fou, mais c'est une petite douleur quoi. Donc je me dis peut-être que j'ai un peu trop forcé. Bon, de toute façon je pense qu'il faut du temps. Voilà. Pourtant franchement je force pas, hein. Les seuls trucs que je fais c'est les balades à Stark normales, hein. Ça je ne change rien. Voilà. Ça moi mon chien, même si je devais ramper je le sortirais. Donc voilà, bon, on va bouger aujourd'hui, on va retourner sur un autre spot. Et demain, normalement, le camping pour les fêtes, pour 2 nuits, je pense. Là, on va au petit spot sauvage. Et après, demain, on retournera au camping pour 2 ou 3 nuits. Salut petit chat.
a un beau chien aussi, normalement, je sais pas où il est. Ouais, c'est pas là. Bon, allez, je coupe. Bon, ça fait très longtemps que j'ai pas nourri de chien parce qu'on n'en a pas croisé ces derniers temps, mais là... Alors, il a un collier, mais il est maigrichon comme tout. Excuse-moi, je veux pas te vexer. Donc, du coup, je lui ai filé à bouffer. C'est un mal, là. Mais bon, il a l'air super trouillard. En tout cas, des humains. Des chiens, je ne sais pas. Bon, de toute façon, nous, on se promène pas tout de suite. Donc tu vois, je lui ai filé ça. Moi, j'ai 2 sacs de croquettes pour les chiens de la rue. Stark, lui, il a des croquettes, hein, on va dire un peu mieux, mais bon. Voilà, je peux pas me ruiner non plus hein, pour les chiens de la rue. Voilà. Il est content. Il se régale. Je lui ai mis une bonne dose. Hein. Petit pépère. Ouais, quand il m'a vu sortir, il n'est pas blessé, il a une drôle de forme là. Bon. Quand il m'a vu sortir, il a eu très très peur de moi en fait. Je lui ai parlé doucement, puis ça a été. Et après, il m'a suivi. Tu vois, je comprends pas. Il a un collier, donc ça veut dire qu'il a quelqu'un. Et dans l'état qu'il est, t'as l'impression qu'il vit dans la rue depuis quelques mois minimum, quoi. Il est pas abîmé, mais il est vraiment très mec, quoi. Bon, là, il est revenu manger un petit peu. Je lui ai vraiment mis la dose. Il essaie de capter l'attention des gens qui passent, mais les gens ça tarde pas. Puis peut-être qu'ils pensent que c'est mon chien, alors que non. Enfin, bref, j'en sais rien. Puis comme il a un collier, ils doivent se dire il a quelqu'un, donc voilà, quoi. Ouais. Je sais pas. Peut-être qu'il fait juste son petit tour, hein. Mais bon. Ça doit pas. Si jamais il est avec des. Enfin, il est vraiment à quelqu'un. Les gens doivent pas s'en occuper très très bien parce que vu comme il est maigre, il est jeune, c'est quand même un peu bizarre à moins qu'il ait un problème de santé, mais voilà. Ou alors c'est un chien qui a été abandonné. Le problème c'est qu'il est tellement trouillard que je peux même pas m'approcher de son collier, quoi. Je veux pas le traumatiser, le pauvre. Mon petit copain il est revenu, il s'est même approché là, juste devant ma fenêtre. Et je lui ai jeté des frites. J'avais que ça. J'ai encore de la bouffe pour chien, mais il a déjà eu la bouffe pour chien. Je lui en ai donné une pour voir, il adore les frites. Il en a eu 2-3. Stark est à fond sur son trou. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde dehors, c'est un peu chiant. Et sinon, Stark a rencontré le petit loulou là. Et vous savez quoi? Ils ont joué. Bon, l'autre était quand même un peu peureux. Un peu sur la réserve. Mais Stark, invitation au jeu, super chouette. Vraiment bien. Tellement fière de lui. Il bouge plus du camion. Même quand on est parti se promener, Jacques et Joël, ils sont passés et puis ils m'ont dit qu'il était au camion. Bon, je lui ai remis une grosse dose de croquettes là, par terre, pour ce soir. Voilà. Donc, bon, il n'est pas mort de faim, au moins aujourd'hui en tout cas. Je suis vraiment contente et fière de mon petit pépère, que ça se soit bien passé avec ce petit loulou. Parce qu'il faut savoir que quand on est sorti du camion pour partir en promenade, la première action de Stark, ça a été de vouloir se jeter dessus, mais pas en mode sympa. Mais bon, je m'y attendais, donc voilà, je le tenais assez court quand même. Et juste j'ai dit non et on y va, on va se promener. C'était bon, il a vite lâché le truc. Et quand on est revenu, c'est le petit père de la rue qui est venu vers lui. Et donc là, tu peux pas éviter, donc tu les laisses rencontrer. Et puis tu vois quoi. Et ça s'est bien passé. Et là, quand je suis allée lui apporter la deuxième fournée, c'est comme si, tu vois, là maintenant, même c'est super rapide, je suis étonnée, mais il a vraiment confiance en moi. Du coup, il vient, il est tout joyeux. Il m'a beaucoup léché les mains, il m'a même léché le visage. Il fait des bisous, quoi. Donc je trouve ça chouette, tu vois, qu'il soit... Ça fait mal au cœur quand tu vois un chien, tu sais, avec la queue entre les jambes, genre qui a peur de toi, quoi. Donc là, il a pas peur, c'est pas. Il s'est trouvé un petit copain, moi, à mon avis, ils se connaissent. C'est un autre chien de la rue. Je sais pas ce qu'il y a aujourd'hui, les refuges, je sais pas, ils sont pleins craqués, puis ils ont relâché des petits pépères. J'en sais rien, mais c'est trop bizarre. Ici, je n'ai jamais vu un seul chien de la rue. Et j'ai dormi, franchement, facile une bonne quinzaine de nuits, en tout et pour tout, je pense. Ici.
juste sur ce spot-là, tu vois. Ils jouaient avant. Ouais, je vois plus le tas de bouffe. Oh, il y en a peut-être encore, mais peut-être plus beaucoup. Au pire, je leur en remettrai, c'est pas très grave. Quand il y en a un pour deux, quand il y en a pour un, il y en a pour deux, pardon. Je leur mets aussi de l'eau, mais ils préfèrent boire dans les flaques, comme Stark. Moi, je suis en train de bricoler dans mon camion. Regardez. Oh merde, c'est sale. Mes vitrées sont sales. Donc il est pas si peureux en fait, ce chien, quand il connaît. Ouais. Quand il est rassuré, quand il connaît. Hop, sinon regarde, j'ai mis mon... Ah mince, dès que tu sors de la lumière, c'est foutu. J'ai mis mon sirop en bouteille. J'essaierai de vous le montrer à la lumière du jour, ce sera mieux. C'est super bon. Je pense pas que vous verrez. Je parle pas fort, je veux pas le déranger, mais je lui ai mis au petit chien là de dehors, là le mâle avec qui Stark s'entend bien. Je lui ai mis le panier d'extérieur à Stark. Au moins ça l'isole un petit peu du froid, tu vois. Il y a 10 cm d'épaisseur. Je peux pas faire plus que ça pour lui, mais c'est déjà bien. Je lui ai remis de la nourriture là pour cette nuit, donc il a encore une grosse ration. Parce que bah tu sais, hein, ces chiens-là, c'est comme nous les humains. Enfin, pour les humains qui vivent dans la rue, bah, ils brûlent plus de calories, tu vois. Enfin, donc, ils ont besoin de plus de carburant pour fonctionner. Donc du coup, bah, grosse ration. Et là, isoler du froid. Enfin, isoler du froid, c'est un grand mot, mais c'est mieux que direct sur le sol. Voilà, il s'est couché sur le panier, du coup, c'est trop mignon. Je te jure, en fait, j'ai pas choisi la place. J'ai mis le panier à la place où il aimait se mettre là toute la journée près du camion. Voilà, je lui ai mis le panier, je lui ai dit c'est pour toi, il y allait direct. Donc c'est marrant. À mon petit cœur. Et puis donc Stark et lui ont un petit... Alors Stark veut jouer clairement. D'ailleurs je trouve ça génial. Et lui, le petit chien, c'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il... Parce qu'il vient vers Stark et tout, mais il est un peu plus sur la réserve. Je pense que peut-être la taille aussi, hein, bien que c'est quand même un gros chien aussi, mais voilà, je sais pas. En tout cas, du coup, c'est pas des jeux très très francs, très expansifs et tout, mais c'est des bonnes interactions. Voilà, ah, ça me fait trop plaisir. Ils sont mignons. On va promener mon petit chat quand même. Allez. Je viens juste de sortir du camion. Ah, c'est trop bien ça. C'est cool, hein? Bon, allez. Bon, donc c'est confirmé, hein, le fait de sa maigreur plus le fait... Non, vous rentrez pas là. Enfin, Stark, en tout cas, toi, non. Viens là. Allez, viens ici. Oh, super. Oui, c'est un chien de la rue. Hein. Puis j'ai regardé un peu des trucs hier. Il disait qu'effectivement, en Grèce, parfois, ça se peut qu'ils aient des colliers quand même. Puis le collier, il est pas de toute beauté. Hein. Ah, mon cœur. Ah oui, il a un collier un peu, tu sais, bien abîmé, quoi. Qui a vécu. Donc bon. Voilà. Donc c'est un chien de la rue. Mais ce qui m'intrigue, c'est d'où ils viennent, parce que franchement, j'en ai pas vu pendant tellement longtemps. C'est trop bizarre. Bon, il y en a un qui s'est tanké là, je crois. Allez, viens, Mimi. Ouais, je vais couper, je reprendrai plus tard. C'est dernier jour de l'année là.
suis en train de me dire qu'avec un peu de chance, Jarek va être là et peut-être qu'il prendra le chien. Parce que la petite chienne qu'il avait de la rue plus ou moins adoptée, quoi. Il l'avait même emmené chez le veto et tout. Bah, elle a disparu. Ça fait plusieurs jours qu'il l'a pas revue. Et je pense qu'elle a été prise par d'autres personnes, tu vois. Ah, il est pas là, c'est dommage. Bon. Franchement, c'est incroyable. Enfin, incroyable, non, mais... C'est super. Tellement contente que ça ait changé un peu tout ça. Allez, mon grand, debout. Allez. Starsky, debout. Ah tiens, c'est reparti le petit clown. Oh qu'il est beau mon bébé. Bon, ça y est, on vient d'arriver au camping, on est installé. Moi je vais aller prendre ma douche. Je vais faire ma vaisselle. Voilà, puis après la journée va dérouler. J'ai pris un petit peu de viande chez le boucher pour Stark. Hein. Voilà. Et pour ce soir, j'ai pris de la truite fumée, pardon. J'ai pris 2 paquets, du coup, pour faire des toasts. Voilà, des toasts à la truite fumée. Et au beurre, au vrai beurre. Et voilà, puis je ferai aussi peut-être une petite préparation, une deuxième sorte de toast à base de tomates séchées, de parmesan et de persil. Ouais, j'avais pas de basilic, mais en gros tu mixes tout avec de l'huile d'olive et tout. Et ensuite tu mets ça sur tes petits pains, c'est super bon. Normalement je fais ça avec du basilic, mais bon, j'en ai pas trouvé. Donc persil, ça ira bien. Alors qu'il est tout sage parce qu'il sait que là il y a sa petite tambouille qui arrive. Je lui ai pris ça chez le boucher ce matin. Voilà, petit repas de réveillon pour lui aussi, que je lui donne ce midi plutôt. Que je vais rajouter en fait dans sa gamelle. Regarde ce qu'elle m'a apporté la dame du camping pour me souhaiter un joyeux nouvel an. J'imagine que c'est un truc sucré, ça a l'air bon. Voilà, c'est trop mignon. Bon, comme ce premier sirop cru m'a beaucoup plu quand même, malgré que voilà, je pense qu'il peut être amélioré, j'ai décidé d'en refaire un nouveau. Donc là j'ai mis carotte, gingembre frais, citron, orange. Miam miam. C'est l'après-midi. On a retrouvé notre ami, ici présent. Oui, mais je t'ai déjà dit, tu es beau et gentil. Oui, je t'ai déjà dit, tu es magnifique. Oh, heureusement que je suis forte. Hein. Il faut que tu trouves une famille. Tu es mignon et gentil. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui voudra te prendre. Hein? Tu mérites d'avoir de l'affection tous les jours. À manger tous les jours, de l'eau propre tous les jours. Je lui ai expliqué, je lui ai dit que je pouvais pas le prendre. Bon, ce soir, je lui apporterai à manger, certainement. Ou demain matin, vraiment, mais... Bon, hier, il a déjà bien mangé, du coup, mais regarde, il est mec, on voit toutes ses côtes. Ouais, je m'excuse, je monte tes côtes, mais tu as des... Envoie un petit peu tes côtes. J'ai déjà vu pire aussi. Mais tout de même, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas très normal. C'est pas très normal, je te le dis. Oh, c'est quoi ça? Oh, s'il vous plaît, livrez-moi des bisous. Je l'adore. Mais tu vois, Stark, il est ok là, comme ça, balade. Jouer un peu, voilà, mais je sais qu'il veut pas d'autres chiens dans le camion. Je le sais. Je le sais. Et si jamais vraiment il devait avoir un jour, il voudrait une femelle, pas un mâle, tu vois. Voilà, bon, bref. Mais désolé, mon petit cœur, je t'ai dit, il faut que tu trouves une autre famille. Je t'encourage vraiment à te trouver une famille. Si j'arrive à trouver quelqu'un pour toi, j'essaierai. Mais... il faut que l'occasion se présente. Je ne sais pas si ça va être possible.
Ah, il va bien finir par se faire prendre par quelqu'un. Parce qu'il est vraiment sympa. Ouais. Et finalement, t'es pas timide. T'étais un peu peureux la première fois, mais il est quand même un peu trouillard parce que ce matin, j'ai sauté du camion. Le truc à ne pas faire avec ma cheville d'ailleurs. J'ai oublié. Bon, je me suis pas fait mal, mais du coup, j'ai sauté du camion. Ça l'a surpris. Il a fait un bond d'1 mètre en arrière. Puis après, c'était bon, mais... Ouais, justement, il faut qu'il voit tout ça s'il est peureux pour justement qu'il ait plus peur après. Oh, mon petit soussou. Bah oui. Enfin, je veux dire, faut pas s'interdire d'être naturel parce qu'il est peureux. Faut faire un petit peu plus attention, c'est vrai. Mais... Ouais, c'est beau ici. Ah, il doit y avoir des belles araignées là-dedans. Coquillages et crustacés. Ah oui, là c'est chiant, j'ai pris la petite laisse. Parce qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Il y a du monde partout. Sur la plage, il y a des chiens, il y a des chats, il y a des gens. Il y a toutes les nationalités. Vas-y, saute-lui dessus, gros. Wouh, wouh, wouh. Je suis nette et à jeun, hein, je précise. Oui, mon bébé, baby. Oh, il est beau, mon Starsky. Qu'il est beau, mon bébé. Oh, qu'il est beau. Toi aussi, t'es beau. Oh, qu'il est beau. Toi aussi, t'es beau. Moi, s'il y a des voyageurs qui cherchent un chien qui passe en Grèce, il faut venir à Drépano. Voilà, Drépano, ce merveilleux toutou qui mérite vraiment une belle vie. Hein? Oui. Tu mérites une belle vie, tu es adorable, je t'adore. Bisous. Oh, c'est mignon. Là, tu m'écrases le téton, par contre, ça fait mal. Descends. Tic, pic. Ça va, mon amour? Oui, je suis ce petit amour de mon cœur. De mon cœur. Bon, il nous a suivis jusqu'au camping. Il a fait la balade avec nous. Il nous a suivis jusqu'au camping. Oui, mon amour. Oui, mais j'ai déjà dit, je peux pas te prendre. Donc, du coup, il a eu la ration de croquettes, l'eau. Et voilà. Et sur le chemin du retour, j'ai parlé à 2 personnes différentes des Grecs. Pour leur dire est-ce que vous pouvez partager sur les réseaux sociaux. Alors ils ont pris des photos du chien et tout. Voilà, pour qu'éventuellement ils puissent trouver une petite famille. Voilà. Je ne sais pas si ça donnera des nouvelles ou pas, mais enfin quelque chose de bon, mais j'espère pour lui. Voilà. Moi je ne le prendrai pas. Je ne peux pas. J'ai pas envie d'avoir de chien. Ouais, et donc ils m'ont confirmé ces gens-là que c'est très certainement bel et bien un chien de la rue. Ils m'ont dit c'est très fréquent qu'ils aient des colliers, alors soit c'est un abandon, soit ça peut aussi être, tu sais, comme ils m'ont dit, les refuges sont pleins à craquer. Ils ont plus de place, tu vois, donc des fois ils les capturent pour les stériliser. Et puis ils les relâchent après aussi. Enfin voilà, ça dépend. Mais a priori ce serait quand même bien un chien de la rue. Après il faudrait éventuellement vérifier, tu sais, avec un lecteur de puce. Mais voilà, mais bon, moi là, tu sais, c'est fin du mois, je fais attention à mon essence, voilà, je vais pas aller chez le veto voilà, ça là maintenant, c'est quand même pas tout prêt. Là, je fais vraiment attention à tout là. Voilà. Mais ça va bien, je veux dire, on manque de rien, il n'y a pas de souci, mais voilà, je dois quand même faire attention. Et puis comme dit, c'est pas le premier que je rencontre avec des colliers comme ça, là, complètement abîmés, quoi. C'est limite le truc qui se désagrège, quoi. Et effectivement, c'est des chiens de la rue, enfin, il n'y a pas de doute. Après, c'est peut-être des abandons, mais bon, dans ce cas-là, faut mieux pas le rendre à la personne, quoi. Bon, voilà, je vais vous laisser sur cette fin de vidéo qui va être assez longue, en fait, finalement. Et puis, on se retrouve pour le coup vraiment en 2025. Salut!